Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le 27e épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sous le pseudo L de Mag sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Instagram, je suis beaucoup sur Instagram, sur cette chaîne YouTube, sur Facebook, mais sur Facebook c'est beaucoup, c'est soit partage de mon blog, soit ce que je mets sur Instagram. Donc j'ai aussi un blog, vous pouvez me retrouver aussi sur Ravelry et aussi sur Pinterest. Même si j'avoue avoir délaissé un petit peu Pinterest, ce qui me laisse énormément de temps libre dans la journée, je pense que les accros de Pinterest me comprendront. Mais voilà, ça reviendra peut-être à un moment. Oui, et je vois que j'ai gardé mes lunettes, donc je vais les enlever pour pas qu'il y ait de soucis de reflets. Donc aujourd'hui on va parler que de tricot. Projet fini, un projet fini, de nombreux en cours, mais ça vous commencez à être habitués, comme d'habitude. Je vais vous dire que j'ai plein d'en cours, que j'arrive pas à les gérer et que j'ai plein de projets, donc justement les projets et les achats. J'ai reçu certains achats et j'en ai fait d'autres que j'ai pas encore reçus. Voilà. Alors avant de commencer, un petit peu de blabla, ça faisait longtemps. Alors deux choses. La première c'est que j'ai encore changé de pièce. Là on est dans la chambre de ma dernière et en fait on lui a changé son lit tout à l'heure puisque donc elle a eu 19 mois il n'y a pas longtemps et elle dormait comme beaucoup de bébés dans un petit lit à barreaux qu'elle s'amuse à escalader de plus en plus. Donc elle s'est déjà rendue compte que de son lit à barreaux en escaladant elle pouvait être sur sa table à langer, debout sur la table à langer. Et moi il a fallu que je la rattrape de justesse alors qu'elle allait qu'elle escaladait son lit puis qu'elle allait sortir sur le devant. Je sais pas si elle se serait bien réceptionnée, enfin voilà, je sais pas comment ça se serait passé puisque j'ai couru avant en disant « Oh, au secours, tu sors de ton lit !» Donc elle a un lit de grande sur lequel je suis installée. Voilà, et je voulais tester un petit peu une autre pièce parce que c'est vrai que dans notre chambre on voit le lit derrière et je trouve pas ça forcément top. Et dans la salle à manger, le fond est peut-être très sombre. Là on est sur un fond rose pâle, voilà, tout rose pâle, il n'y a rien. Il y a des tableaux plus hauts, mais là il n'y a rien. Donc voilà, au niveau de la luminosité, c'est exactement la même que quand j'enregistre dans notre chambre. Donc quand j'enregistre dans notre chambre, c'est quand il y a le fond blanc. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je porte mon pull Nightscape de Rory Locatelli que j'avais tricoté en Malabrigo sock. Voilà, donc on peut passer à l'épisode de podcast en lui-même. Donc la première partie c'est projet fini et c'est le bonnet que j'ai fait. Alors la dernière fois, donc si vous avez regardé la dernière fois, je sais pas si vous vous en souvenez, je vous disais que j'avais malheureusement enregistré un petit peu tôt par rapport au jeudi où l'épisode allait paraître. Donc en fait par rapport à aujourd'hui, j'avais enregistré il y a 9 jours. Donc il y a 9 jours, j'avais en tête de faire un bonnet. Et depuis, j'ai trouvé le modèle et depuis, je l'ai fait et il est fini. C'est un bonnet, donc j'ai pas beaucoup de mérite non plus. Donc j'ai tricoté le bonnet Woodsy de Melody Hoffman. Voilà. Alors, je vais vous montrer son modèle sur elle. C'est un moment où l'imprimante n'était pas en très grande forme, ce qui explique les petits traits. Mais voilà, c'est donc un modèle qui n'est pas censé être slouchy. Je sais pas si je prononce bien, mais vous savez quand ça pendouille derrière là. Donc voilà, c'est un bonnet normalement qui se tient bien. Rien de particulier à dire, si j'ai plein de choses à vous dire, mais je vous le dis encore une fois dans une vidéo à part, donc je vous encourage vivement à aller voir cette vidéo, ça va apparaître dans l'un des coins de votre écran. Donc juste en résumé, je l'ai tricoté dans un mérino que j'avais teint moi-même, c'est le mérino que j'avais utilisé pour
ma marinière moderne, qui était le projet fini de la dernière fois. Voilà. En plus gris, je trouve ça pas mal parce que ça c'est un peu passe-partout, ça va comme ça avec quasiment tous mes châles. La construction là est hyper intéressante, mais je vous la détaille pas ici. En fait, je veux pas que l'épisode soit trop long. Enfin bon, vous savez, si vous me connaissez, vous savez la manière dont je fonctionne. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant. Donc voilà, c'est des côtes tricotées. Il y a 2 épaisseurs en fait. Le motif, alors moi je vois plutôt des sapins, mais on m'a parlé de motifs de feuilles et c'est possible aussi. Ça fait aussi penser à une plume. Voilà. Mais moi j'étais plus sur des sapins et un semblant de flocons de neige. Je ne sais pas. Voilà, c'est moi ce que je vois. Donc rien de particulier. Le modèle est sur moi un petit peu grand. Alors moi je pensais le bloquer au début. Et je vous ai posé la question sur Instagram et je vous remercie parce que vous avez été nombreuses à me répondre. Et voilà, vous m'avez conseillé de ne pas le bloquer parce qu'au blocage il allait risquer de s'agrandir. Et là il allait être vraiment trop grand. Comme il est trop grand, je vais le porter en repliant cette partie-là. Donc c'est déjà une partie qui est en 2 épaisseurs. Et moi je replie, donc voilà. Ça me fait une bonne épaisseur, mais c'est comme ça que je trouve qu'il tient mieux. Et j'ai fait un pompon, donc elle conseillait de faire un pompon, elle donnait des explications. Mais en fait, pour faire le pompon, moi j'ai un petit peu triché parce que j'ai utilisé un kit que j'avais acheté à ma grande il y a peut-être 1 ou 2 ans. C'est un kit Jeco pour faire des pompons, donc c'est des petits morceaux, des demi-cercles aimantés. Et il suffit juste d'enrouler le fil sur chacun des demi-cercles et puis de passer, enfin bref, voilà, un petit truc très facile pour faire des pompons. Et ça tombe bien parce que moi j'ai vraiment horreur de couper les morceaux de carton. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps. C'est des souvenirs de quand j'étais petite, mais couper le carton, voilà. Et puis le cutter, je trouve pas ça forcément pratique, enfin bref. En tout cas, ce kit pour pompons est très pratique et comme c'est bientôt Noël, vous pouvez toujours suggérer à vos enfants de mettre un kit pour pompons sur leur liste au Père Noël, comme ça, voilà, il pourra éventuellement vous servir. Donc voilà pour le bonnet Woodsy, je le tricotais dans le cadre du CAL organisé par Amélie Happy Sweet Peach Factory pour ses 1000 abonnés. Les encours. Alors, si je veux vous les montrer dans l'ordre. Donc, le numéro 1, c'est toujours et encore le Manzo. Le Manzo de Lilofil, donc Bérangère Caillot, que j'ai commencé le 4 septembre. Voilà, c'est toujours ce gilet là. Voilà. Alors, je crois que la dernière fois, j'avais pas fait la séparation. Ah, je suis au milieu d'un rang. Je crois que j'avais pas fait la séparation des manches avec le corps. Depuis, je l'ai fait. Oui, c'est ça, je l'ai fait depuis la dernière fois. Et j'en suis à là, sous les manches. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, j'ai fait ça sous les manches. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. Alors, ce coup-ci, par rapport à ce que je vous disais la dernière fois, j'ai utilisé mon kit Knit Pro où j'ai mis les petits bidules, là, au bout des câbles, parce que j'ai plus d'aiguilles circulaires de la bonne taille. Donc il avance petit à petit. Ça maintenant c'est le projet pratique que je peux emmener partout. Donc par exemple si on part je sais pas, si on part faire des magasins ou je sais pas, on prend la voiture plus de 15 minutes, du coup je l'emmène. J'ai pas besoin d'explication puisque là à partir du moment où j'ai séparé les manches du corps, ça descend droit, donc voilà, j'ai toujours besoin de toute façon d'avoir un tricot assez facile où je suis pas obligée de regarder les explications.
Quand on fait un truc avec les enfants, j'en sais rien, il faut une activité manuelle, je suis à côté, voilà, je fais ça parce que je sais que ça me demande moins de concentration, voilà. Après, l'encours numéro 2, c'est le gilet Caretta en test pour Folie Ordinaire. C'est un gilet que je tricote avec la qualité Nord de Drops. Le Manzo, je le tricote avec la qualité Flora. On est sur du fer. En fait, il ressemble quand même. Et j'avais jamais fait la comparaison, mais on est sur du vert quand même assez proche. Donc celui-là, il avance. Alors j'ai réussi enfin à tricoter sans regarder le diagramme. Par contre, ça fait caméléon, ton sur ton. Donc pour là, j'ai réussi à ne plus regarder le diagramme. Pour cette partie-là, avec les petites vagues sachiko. Donc je suis assez contente parce que c'était un peu pénible de devoir tout le temps regarder le diagramme. Après, pour celui-là, le gilet est plus ajusté. Donc on a des diminutions et puis ensuite on aura des augmentations. Donc toujours aussi sympa à faire. Donc là, depuis la séparation des manches avec le corps, là, voilà, j'ai tricoté tout ça là, cette partie là, donc c'est pas trop mal, ça avance. Voilà, pas de souci particulier. J'apprécie toujours autant le tricoter, même si je l'avais un petit peu mis en pause en début de semaine. Mais voilà, il est vraiment sympa. La qualité Nord, j'ai pas de souci avec pour la tricoter. Elle est plutôt douce. Je la trouve un petit peu plus douce que la Flora qui est un peu plus poilue. Mais voilà, tricoter la Flora ne me dérange pas quand même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur celui-là. Et ensuite, on passe au troisième en cours. Et quel est ce troisième en cours? C'est le Mindering Shawl de Steven West, qui est donc un châle en brioche. Voilà. Je sais plus s'il y a une autre photo du châle. Ah oui, cette photo elle est pas mal. Je passe. Hop, voilà. Donc ça c'est la petite version et il existe une version plus grosse. Donc ça c'est la taille du châle avec 2 écheveaux, un pour chaque couleur. Mais moi je compte le faire avec 4 écheveaux. Donc pour avoir la version plus grande, parce que j'ai besoin de châle plus grand. Parce que là quand il commence à faire froid, je commence déjà à porter mon Find Your Fade. Donc je vous avoue que ça me fait un petit peu peur quand on aura des températures négatives. Alors je vous montre ma petite avancée. Voilà, donc là j'ai fait, en fait, vous avez dû le voir sur le modèle, la ligne du milieu, elle part un donné là, puis là, puis là, puis là, voilà, un peu comme ça. Donc là j'ai fait la première section, et puis là je commence la deuxième section. Donc ça c'est un côté, et puis ça c'est l'autre côté. Et ça, celui-là c'est le côté que je préfère en fait. Voilà, donc c'est des écheveaux que j'ai teints moi-même. Donc du vert comme ça j'en ai 2 et ça j'en ai un de cette couleur là et j'en ai un autre que j'ai pas amené mais qui a les mêmes taches de couleur mais le bleu est beaucoup plus prononcé. Et ce que je pensais faire c'est pour l'instant bien utiliser celui-là puis ensuite peut-être faire un peu des dégradés
en tricotant style un aller-retour avec cet écheveau, un aller-retour avec l'autre, etc. pour pouvoir amener progressivement l'autre couleur. Alors, donc ça, la brioche, comme je vous dis, c'est la première fois que j'en fais. Je tricote ce châle avec Alice de Lapin d'Alice et Mylène de Milou Pépé. Mylène qui a fait un premier épisode de podcast. Là, alors, j'ai pas encore regardé, mais je compte regarder juste après parce que j'ai trop hâte de voir. Donc elles en ont déjà tricoté. Et je vous avais déjà dit, j'avais suivi les conseils d'Alice, donc elle avait dit ça dans l'un de ses épisodes de podcast, qu'elle trouvait que les explications de la brioche de Steven West étaient mieux expliquées que les explications de brioche d'Andrea Mori. C'est pour ça que je me suis focalisée sur ces modèles de châles. Et là vraiment, j'ai pas eu de soucis particuliers. Alors je me suis aidée à la fois de ces explications et à la fois d'une vidéo brioche bicolore, je crois que ça devait s'appeler comme ça, de Knit Spirit. Et avec... en fait, j'ai quand même besoin de voir un petit peu concrètement comment c'est fait. Voilà, la vidéo me parle un petit peu plus que les explications, mais les explications sont vraiment claires, c'est-à-dire que j'ai vu une fois la vidéo et ensuite pour refaire, les explications me suffisaient parce qu'elles étaient quand même, elles permettaient de bien comprendre. Et la brioche, c'est quand même super super addictif. Donc là j'ai avancé que de ça, je l'ai commencé jeudi de la semaine dernière, j'ai avancé que de ça parce que j'ai des autres en cours et ça, en fait je me suis organisée avec mes autres en cours en me disant le gilet Caretta pour Mylène, folie ordinaire, c'est ce qui est le plus pressé. Donc dès que je peux tricoter tranquillement, dès que j'ai un peu de temps pour tricoter, surtout à la maison, c'est celui-là que je tricote en priorité. Si j'ai un peu de temps pour tricoter, je suis pas à la maison ou j'ai besoin d'un peu moins de concentration sur mon tricot parce que j'ai besoin de plus de concentration sur autre chose, je fais le Manzo. Et de temps en temps, je sors celui-là dans les moments où je suis censée tricoter le Caretta, mais par exemple pendant une soirée, je vais faire une pause. Ou la semaine dernière, donc j'avais tricoté ça le jeudi, et dès le lendemain j'avais envie de continuer, mais voilà, je voulais finir avancer sur mon bonnet. Et en fait, c'est ma fille a danse le samedi, et du coup pendant la danse, j'ai amené celui-là. Voilà, c'était ma petite pause, mon petit tricot rafraîchissant. Voilà. Donc très, très intéressant à faire, très intéressant à tricoter. On ne s'ennuie pas. Alors c'est sûr qu'on tricote les rangs 2 fois. Voilà, si vous ne connaissez pas la brioche, c'est le principe. On tricote les rangs 2 fois. On les tricote une fois avec, pour moi, une fois avec le fil vert, une fois avec le fil avec les speckles. Du coup, comme c'est des côtes 1-1, bien, quand on va tricoter ici, quand on va tricoter la laine à speckles, on fera des rangs en droit et sur le reste, on fera des glissés avec des jetés. Et quand je tricoterai ce rang avec le fil vert, je tricoterai des mailles en vert et des glissés avec des jetés sur les mailles en droit avec speckles. Et quand je serai sur l'autre côté, je ferai l'inverse. Et là, on a vraiment besoin d'avoir soit des doubles pointes, soit des aiguilles circulaires pour pouvoir glisser le tricot d'un côté et de l'autre. Parce que quand je vais prendre celui-là, quand je vais tricoter avec un fil, j'aurai d'un côté un fil, de l'autre côté l'autre fil. Oui, mais je dois réutiliser ce fil-là. Donc il faut coulisser son tricot jusqu'au bout de l'aiguille, de l'autre aiguille pour pouvoir recommencer le rang. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est des petits trucs, mais vraiment, j'avais peur notamment de pas me repérer sur le sens en fait, d'être obligée de tout le temps noter où est-ce que je m'arrête, et puis en fait non, c'est logique, il n'y a pas de souci, on se repère vraiment très bien. Donc très agréable à faire, mais voilà, c'est un projet un peu lent que je ressortirai de temps en temps. Voilà, je mets pas le turbo sur celui-là, quoi.
C'est la petite détente. Voilà pour les encours. Donc le Manzo, le gilet Caretta et le Mindering Shawl. Ensuite, dans les projets à venir, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a surtout deux. Il y a le pull boulboulé de Mylène, donc Milou Pépé, sur Instagram. Donc ça c'est un pull que je fais pour ma dernière. Je le fais en taille 2 ans, c'est un test. Et je vais le tricoter en Baby Merino de Drops. Coloris, je crois que c'est Bruyère, le nom sur Calidou. Sinon c'est le numéro 34. Voilà, donc ça j'en ai commandé 4 pelotes. On est sorti que 2. On m'a prévenu que c'était un fil qui prenait beaucoup d'ampleur, j'arrive plus à trouver mes mots, qui se détendait, voilà, beaucoup au lavage et puis donc au blocage. Moi j'ai pas pris de risque dans le sens où c'est la qualité qu'a utilisé Mylène pour son modèle. Donc voilà, je me dis que ça devrait aller. J'avoue que ne pas encore avoir fait mon échantillon. En fait, je voulais vraiment finir le bonnet avant de commencer encore un encours, parce que si j'avais pas fini le bonnet, j'aurais été à 5 encours, ce qui là, voilà, ça commence à être difficilement gérable. Là, comme je vous ai expliqué, chaque encours sur les 3 là ont leur place à différents moments de la journée. Je vais bientôt faire l'échantillon. Et après, du coup, le temps actuellement que je consacre au Caretta, il sera divisé en 2 entre le pull boulboulé et le gilet Caretta. Et la fin du test pour le gilet Caretta, c'est à mi-novembre, et la fin du test pour le pull boulboulé, c'est à fin novembre. Et en plus, là, on est sur un petit pull taille 2 ans, alors que le gilet Caretta, c'est un gilet pour moi. Donc, on n'est pas sur les mêmes dimensions. Voilà, donc ça c'est le premier projet à venir, celui que je commencerai vraiment bientôt. Le deuxième c'est le pull, j'espère que je vais bien réussir à prononcer, Threepmere, je sais même plus de qui c'est. Alors je vais chercher ça. En fait c'est un pull jacquard. Et je crois pas que je vous en ai déjà parlé. Je le gardais secret. Non mais je voulais pas tout de suite vous faire mon projet sur 6 mois de tous les tricots que j'allais faire, hein, parce que c'est pas très intéressant et ça aurait été un petit peu long. Donc c'est un pull jacquard mais uniquement sur le haut. Je dis ça par rapport au pull jacquard que j'avais pu faire Next Year in Lerwick où c'était du 100% jacquard. Là, celui-là, c'est pas le cas. Voilà, c'est un pull d'Isolda Tig. Et alors, je sais pas si on voit un petit peu mieux. Voilà, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de motif sur les manches et sur le bas. Et là, ce que j'ai bien aimé, déjà j'ai bien aimé le motif, mais en plus le fait que le corps soit très foncé, je trouvais ça pas mal. Enfin, j'aimais beaucoup les couleurs qu'elle a utilisées. Mais encore une fois, je trouve ça un petit peu dommage d'utiliser les mêmes couleurs que la créatrice. Donc j'ai cherché autre chose. Et j'entends toujours beaucoup de bien d'Hélène, de Catherine, Madeleine et Philibert, notamment de la part d'Alice, Lapin d'Alice. Donc voilà, Alice, je commence à rentrer dans ton univers entre un châle de Steven West, l'Hélène de Madeleine et Philibert. Donc voilà, j'ai été voir sur son site. Et du coup, je lui ai passé une commande personnalisée pour avoir... alors déjà, comme je vous dis, la couleur principale en gris foncé. Quoi qu'en regardant, j'ai eu des doutes, je me suis demandé si c'était pas bleu marine. Mais en tout cas, quelque chose de très foncé au niveau de la couleur principale, ça me plaisait vraiment bien. Et j'ai eu beaucoup de mal pour choisir des couleurs des motifs. Et j'ai regretté presque qu'il y ait que deux couleurs pour les motifs, parce que le choix était très difficile.
parce que j'ai regardé toutes les couleurs qu'elle proposait. J'ai d'abord sélectionné toutes celles qui me plaisaient et ensuite j'ai essayé de les associer. Et la couleur qui me plaisait le plus, c'est la couleur Belfast, si je ne me trompe pas, qui est un magnifique vert. Et ensuite, pour associer, j'ai choisi un jaune moutarde, je suis pas sûre, enfin un jaune assez nuancé, qui est le coloris rhum. Voilà. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir tester ces laines-là. Je vais pouvoir moi aussi utiliser le hashtag Je voyage avec Madeleine et Philibert. Enfin, le principe de mettre des noms de villes sur des coloris et puis de garder un ensemble de couleurs pour un pays. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Je me suis même dit en rigolant que j'allais faire ma carte européenne du voyage de ce pull. Enfin, bref. Oui, je suis à fond dedans, mais voilà, je trouve ça assez rigolo. Et donc ce pull jacquard, je le tricoterai dans le cadre du CAL organisé par Elang avec Anna. Alors je crois qu'elle lui a donné un nom depuis son dernier épisode de podcast, mais j'avoue que je me rappelle plus. Et il doit commencer le 3 ou 4 novembre. Voilà, donc moi j'avais beaucoup aimé le cal qu'elle avait organisé l'année dernière sur le Lighthouse Pullover de Carrie Bostic Hodge. C'était vraiment sympa, en plus c'était un pull qui avait été assez rapide à faire. D'ailleurs elle en parle dans son dernier épisode. Et là donc elle refait un cal de ce style, mais ce coup-ci c'est jacquard en ouvrant la porte à tous les modèles possibles. Et voilà, moi c'est vrai que j'avais craqué sur celui-là, que j'ai pas beaucoup vu parce qu'il y en a d'autres qu'on voit quand même beaucoup. Celui-là je l'ai moins vu, et alors que je trouve les motifs vraiment sympas, donc c'était presque bizarre, je trouve qu'on le voit pas tant que ça. Bon, peut-être aussi parce que c'était l'été. Elle l'a sorti en plein été, donc forcément ça n'aide pas à ce qu'on voit beaucoup de modèles, mais voilà, j'ai vraiment hâte de le faire. Et a priori Anna partirait aussi sur ce modèle, donc j'ai encore plus hâte que le cal commence, parce que ça va être rigolo encore une fois qu'on soit plusieurs à tricoter un modèle et puis de voir les couleurs de chacune, parce que nous-mêmes on fait un choix, en tout cas dans mon cas c'est je fais toujours un choix de couleurs, et puis il y a toujours au moment du choix, une fois que je me suis décidée, après c'est bon, je refuse de revenir en arrière. Mais au moment où je choisis les couleurs, j'ai toujours des doutes, je me dis mince, ça aurait peut-être été mieux dans ces couleurs-là, dans ces couleurs-là. Donc là, de voir plein de versions, c'est assez rigolo. Et puis bien sûr, je me dis, comme dans ce cas, on peut faire plein de modèles, ça va me permettre certainement de découvrir d'autres modèles. Et je pense que je vous ai déjà parlé de mon amour pour le jacquard, donc c'est une bonne chose. Voilà. Donc Anna, j'ai trop hâte que ton cal commence. Même si là, vous commencez à vous dire comment va-t-elle faire, hein, puisque 3 en cours, je vais en commencer un 4e et c'est un test. Et là, on est le 26 octobre, dans une grosse semaine, il y a un autre en cours qui va arriver. Voilà, ça fait beaucoup. Bref, sinon, avant de parler achat, je vous en avais pas parlé la dernière fois, mais je fais une petite parenthèse Knitich parce que je suis dans la maison Serre d'Aigle et on a gagné le 2e match. Voilà, on était la dernière des 4 maisons au premier match et la première des 4 maisons au 2e match. Voilà. Bon, c'est pas ce qui compte, en final, c'est pas le classement des 4 maisons, mais c'est plutôt les matchs 2-2 en fait qui est le gagnant. Enfin voilà. Mais bon, voilà, ça faisait plaisir. Donc je suis toujours super motivée pour ce tournoi. Je continue toujours à noter bien mes métrages tous les soirs et tout. Pour ce match, j'ai un petit peu moins tricoté. Alors en fait, j'avais tricoté quasiment 1400 mètres au premier match. J'ai tricoté un peu moins de 900 mètres au 2e match. Et là, au 3e match, je pense que je dépasserai le métrage mon métrage du 2e match, mais ça a mal commencé entre guillemets, puisque mon mari était en déplacement pendant 3 jours, donc j'étais toute seule avec les 3 enfants, donc voilà, ce qui peut expliquer pourquoi j'ai un petit peu moins tricoté. Mais voilà, là
Je pense que je pense que je dépasserai ce que j'ai fait au deuxième match. J'atteindrai pas ce que j'avais fait au premier match. Je me demande encore comment j'ai fait, mais voilà. Et donc je garde tous ces métrages précieusement parce que ça compte aussi pour le Lainathlon organisé par la boutiqueuse qui est l'auteur du bullet journal pour Tricopat. Voilà. Et avant de finir, j'ai un dernier truc à vous dire, un dernier achat que j'ai fait. C'est 2 écheveaux de la Féfil, t'as une tache pistache. Alors, que je me trompe pas, voilà, ce sont ces deux-là. Qu'elle a fait une vente il n'y a pas très longtemps, lundi, pas de cette semaine mais de la semaine d'avant. Et moi je guette toujours ce coloris puisque j'avais 2 écheveaux de ce coloris à la maison. J'avais déjà utilisé un petit peu pour mon Find Your Fade, mais je vous en avais déjà parlé. Pour moi c'est le vert parfait. J'aime beaucoup ce vert aussi, mais voilà, celui-là c'est vraiment un vert que j'aime beaucoup. Là j'ai peur que ce soit un peu blanchi quand même. Ça se trouve, vous voyez même ça jaune. Donc voilà, comme c'était un verre que j'aimais beaucoup, quand je l'ai tricoté pour le Find Your Fade, je me suis dit que ce serait pas mal d'en faire un gilet. Et depuis, en fait, peut-être même que quand je vous ai dit ça, j'avais déjà le modèle du gilet en tête parce que j'arrive pas à dissocier en fait le modèle que j'ai en tête et cette couleur-là. C'est un gilet de Rory Locatelli. Je crois que c'est le Samal. Je crois que c'est le Samal de mémoire. Donc voilà, j'ai profité de sa vente et du fait qu'elle avait ses écheveaux. Elle avait ses écheveaux dans la boutique pour les prendre. J'aurais pu attendre le CSF. Mais je voulais pas prendre le risque qu'il n'y en ait plus parce que voilà, au CSF j'irai le samedi et voilà, on sait si vous êtes habitué à aller au CSF les samedis, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Faut pas toujours venir là-bas avec une idée en tête. En fait, voilà le modèle. Vous voyez là tout en reflet. Voilà le gilet et qui est fait dans un verre, donc je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à dissocier mon verre de ce modèle. Donc c'est un gilet, je sais pas si vous voyez, hyper texturé. Hein. Vous voyez surtout la chaise sur laquelle j'ai posé l'iPad, mais et quand je les ai reçus, forcément, puisque c'est 2 écheveaux et que moi il me reste environ un écheveau et demi de ce que j'avais avant, je les ai comparés avec ce que j'avais. Alors, avant de vous montrer la comparaison, déjà ceux-là c'est de la mérino et nylon, 75% mérino, 25% nylon, et moi ce que j'avais c'est de la 100% mérino superwash. J'ai hésité avant d'acheter des bases différentes. J'ai posé ma question en story Instagram. Et en fait, je voulais pas envoyer un message à Cécile de la Féfil parce que voilà, c'était une soirée d'update. Elle avait certainement plein de choses à faire et voilà, je voulais pas trop la déranger en lui demandant ce qu'elle en pensait. Mais quand j'ai mis ma story, 3 minutes après, c'est Cécile qui m'a répondu en me disant qu'il n'y avait aucun souci pour mélanger les 2 bases. Voilà, donc sachant qu'elle me disait ça, je suis partie sur son conseil les yeux fermés. Mais forcément, c'est pas les mêmes bains puisque les autres, je les ai achetés à l'AEF en février dernier et ceux-là, je viens juste de les acheter. Et voilà, voilà la différence de bain. Donc là je vous montre les chevaux que j'ai pas utilisés. J'avais aussi un écheveau que j'avais mis en plot, hein, un reste. Bon, je pars sur un gilet texturé, donc je pense que l'effet rayure va être peut-être moins gênant que sur un pull que en jersey endroit. Mais voilà, on voit quand même qu'au milieu il est plus foncé que les 2 autres. Donc ça va être à moi de m'organiser pour faire mon gilet. Ouais, ça se voit quand même beaucoup. Hein.
C'est surtout qu'en plus, celui-là a une base plus foncée, mais les nuances sont encore plus marquées. Enfin, je sais pas. Bon, écoutez. De toute façon, je partirai comme ça. Je pense que c'est pas un drame, hein, parce que vous êtes beaucoup à faire ce style de choses. Et au final, ça se voit pas tant que ça. Donc voilà. Et comme je dis, sur un gilet texturé, je pense quand même que ce sera peut-être plus discret. Enfin, je sais pas. Bref, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La prochaine fois, j'aurai certainement de nouveaux écheveaux à vous montrer, hein, mes petites merveilles de Catherine. Ensuite, je vous garantis pas par contre un projet fini dans une semaine parce que là, je vois pas trop. Celui qui est le plus proche de la fin entre guillemets, c'est le gilet Caretta et j'en suis là. Donc faut quand même que je fasse tout le reste du corps et surtout que je fasse les manches. Ce sont des manches longues, je tricote ça en 3,5 donc bon c'est pas non plus un gilet en aiguille 6, hein, donc il va falloir un petit peu de temps. Et voilà. Bon. Si jamais vous avez des questions, des besoins de tuto tricot, je commence un peu à être à court d'idées comme ça. Enfin, surtout n'hésitez pas si vous avez des besoins par rapport à ça. Et puis on a dépassé la barre des 1300 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc merci 1000 fois. Enfin, merci 1300 fois. C'est vraiment top. C'est assez incroyable parce que cette chaîne a moins d'1 an, donc voilà, c'est vraiment super. Donc merci beaucoup. Je pense que ce rythme d'une vidéo par semaine convient pas trop mal. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On m'a fait des petits retours aussi sur le son entre le générique et ma voix où ça collait pas forcément. Donc je vais faire des petits changements pour cette vidéo là. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Voilà. Bon, encore merci pour tout et je vous souhaite bon tricot, bonne couture et bonne activité et bon courage avec vos enfants s'ils sont à fond dans les catalogues de Noël parce que la période est assez difficile je trouve. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.